Voilà, prenons l'exemple suivant. Le 12 novembre 2019, la facture établie par une entreprise à son client comprend les éléments suivants. Le montant brut, il y a une réduction commerciale de 1%, plus les frais accessoires d'achat, les frais de transport, les frais d'emballage, les frais de montage et un acompte versé le 20 septembre. Un acompte, c'est une avance. Une avance versée par le client à son fournisseur en attendant la préparation de la commande. صبيح بقليل le 20 septembre كل لي السلعة ويصيفطها ليه le 20 novembre. Donc, travail à faire, déterminer la base d'imposition de la TVA, c'est-à-dire sur quelle base on va calculer la TVA. Et donc, on a déjà dit que la base imposable de la TVA, c'est le montant brut, moins les réductions, que ce soit commerciales ou financières, plus les frais accessoires d'achat. Voilà. Le montant brut de 500 000, moins une remise de 1%, c'est-à-dire 5 000. On aura le net financier, c'est-à-dire le montant brut moins la réduction. Le net commercial de 495 000, plus les frais accessoires d'achat, transport, frais d'emballage, frais de montage. Ça nous donne le prix de vente hors taxe qui est de 539 000. Ça, c'est la base imposable. C'est la base, c'est le montant sur lequel on va appliquer le taux de la TVA. Ici, le taux de la TVA, le taux normal est de 20%. Donc, TVA est de 107 800. Donc, le prix TTC, toutes taxes comprises, 646 800. Moins l'avance déjà versée par l'entreprise, donc qu'est-ce qu'il doit le client à son fournisseur? C'est le net à payer TTC 406 800. Maintenant, la base d'imposition. Donc, la base d'imposition, c'est le montant de vente hors taxe, c'est-à-dire le montant brut moins les réductions plus les frais accessoires d'achat. Maintenant, on cherche la date d'exigibilité de la TVA. La date d'exigibilité de la TVA, sachant que le montant net à payer sera versé le 20 décembre 2019. Et le premier cas, le cas où l'entreprise se met au régime des encaissements, c'est-à-dire l'encaissement d'argent, c'est-à-dire à quel moment l'entreprise encaisse l'argent. Donc il y a deux types, il y a deux tranches, ou bien l'entreprise encaisse une avance le 20 septembre. Donc il s'agit d'encaissement de 240 000 ici, 240 000 ici, 240 000 encaissé le 20 septembre et le reste, le net à payer, encaissé à quel moment? Encaissé le 20 décembre. Donc TVA exigible dans deux tranches, dans deux dates, la date d'encaissement de l'avance et la date d'encaissement du reste de l'argent. Pour le régime, donc pour préciser la date, selon le régime des encaissements, dévié sur acompte, dévié sur l'avance, déjà encaissé le 20 septembre. Le 20 septembre, donc le montant total encaissé, l'acompte de 140 000, divisé sur 1,2 pour avoir le montant hors taxe fois le taux de la TVA, fois le taux de la TVA de 20% pour calculer la TVA. Ou bien je divise directement sur 6, 242 000 sur 6, ça nous donne 40 000. Donc, le montant a été encaissé le mois de septembre. Donc, la TVA est exigible au titre de mois de septembre et à verser avant le 20 novembre. C'est-à-dire le versement de la TVA après le mois suivant, avant le 20 du mois suivant. Et la deuxième tranche payée en décembre. Donc l'entreprise encaisse 406 800 sur 6, c'est-à-dire TVA de
67 800 encaissé le mois de décembre, donc cette TVA est exigible au titre du mois de décembre et à verser avant le 20 janvier 2020. Prenons maintenant selon le régime des débits, c'est-à-dire lorsque l'entreprise débite compte de créance ou bien compte de trésorerie. Dans un premier temps, l'entreprise encaisse une avance le mois septembre, donc il débite quoi? Soit il débite banque ou bien caisse. C'est d'un encaissement. Donc il débite, donc la TVA est exigible au titre du mois de septembre et à verser avant le novembre. Et la date de facturation a été établie le 12 novembre. Donc, à ce moment-là, l'entreprise débite client parce que ça reste une créance. Donc, la TVA de 67 800 est exigible au titre du mois de novembre, c'est-à-dire le mois de déclaration ou bien le mois d'établissement de la facture ou bien le mois de la constatation de la créance ou bien le mois de le débit de la créance. Et il y a les taux pour voir les taux de la TVA, il y a le taux normal, c'est-à-dire qu'il regroupe toutes les opérations dans le champ d'application, sauf il y a des taux réduits, par exemple 14%, 10%, 7%. Les taux réduits, par exemple 4% sur les produits énergétiques, par exemple l'électricité, le beurre ou bien le produit de graisse alimentaire, le transport de marchandises, etc. Pour le taux de 10%, à titre d'exemple, les prestations touristiques, la restauration, le concert de sardines, les opérations bancaires, les opérations de restauration, etc. Pour 7%, les fournitures scolaires, l'eau de distribution publique, les produits pharmaceutiques, etc. Et il y a des taux spécifiques. Il y a pas de pourcentage. Le taux spécifique, par exemple, 100 dirhams par hectolitre pour les vins et les boissons alcoolisées. على الشراب. يعني 100 درهم على 1 هكتولتر ديال الشراب ولا ديال الخمر ولا المهم ولا الجميع. 5 دراهم pour chaque gramme d'or ou de platine. ذهب كنخلصو عليه 5 دراهم ديال التيفيا على الجرام. وبالنسبة للفضة لارجون كنخلصو عليها 10 سنتيم على الجرام. Les déductions de la TVA, c'est-à-dire puisque l'entreprise achète et paye la TVA, donc la TVA est devenue déductible, mais il y a des cas où des opérations sont exclues à la déduction de la TVA. C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas le droit de récupérer la TVA sur les achats grever les biens non utilisés pour les besoins d'exploitation, c'est-à-dire des biens qui revêtent le caractère de libéralité, par exemple lorsque l'entreprise achète des cadeaux, donne des cadeaux à le directeur général, par exemple, شرى ليه واحد البارفان كيدير 1000 درهم فيها la TVA, donc l'entreprise n'a pas le droit de récupérer la TVA. Les immeubles non liés à l'exploitation, مثلا تشري واحد لي مeubles ولا واحد كونستركسيون ولا واحد الباتيمون ولكن ما تخدمهاش في l'exploitation، ما تخدمش عندك في l'activité de l'entreprise. Les véhicules de transport de personnes ou bien de services ou bien de tourisme، هادوك لي الطوموبيلات العاديين ماشي لي فواتور دو transport de personnel اللي كتهز البيرسونيل ديال l'entreprise وكتوصلو للديورو، او لا les véhicules utilitaires, c'est-à-dire le transport des marchandises. Ça reste les autres voitures, par exemple. Donc les voitures بحال client بحال الصغار ديال الواحد راه كيتسموا دو توريزم. هادوك lorsque l'entreprise achète des voitures de tourisme ou bien de personnes, il n'a pas le droit de récupérer la TVA sur ces achats.